Alors moi quand je pense à la comédie musicale La petite boutique des horreurs mise en scène par Valérie Le Sort et Christian Eck, que j'ai vu en décembre 2022, j'ai plutôt le souvenir que j'étais haut placée et assez mal placée pour 60 balles à l'Opéra Comique. Heureusement que le spectacle était à nouveau fabuleux, pétillant, haut en couleurs. Et quelle bonne idée qu'a eu Maxime Pascal, directeur musical de l'orchestre Le Balcon, de proposer cette comédie musicale, La petite boutique des horreurs, à la direction de la salle Favart, car c'est la première comédie musicale à être représentée, à l'Opéra Comique. Valérie Le Sort et Christian Eck sont des habitués de l'opéra comique, si on peut dire, parce qu'ils ont déjà mis en scène le spectacle Ercole Amante, qui est un opéra-ballet du XVIIe siècle, et le Domino Noir, qui est un opéra comique du XIXe siècle. Alors je me réjouissais vraiment de voir cette comédie musicale dont j'avais déjà entendu parler depuis très longtemps. Je savais qu'elle était vaguement horrifique, mais surtout très drôle, très ludique, haute en couleurs justement, et notamment grâce à cette plante carnivore qui ne fait que croître et devenir de plus en plus menaçante et ogresse. Donc bienvenue dans ma petite boutique des horreurs. Oui, et pour cause, l'action de la comédie musicale se situe chez un fleuriste. D'ailleurs, cette boutique de fleurs peine à subsister. Donc le jeune Seymour, qui par ailleurs est malmené par son patron, décide de mettre en valeur une plante. Le problème, c'est qu'elle se révélera carnivore et avide de sang humain, ayant toujours besoin de toujours manger et dévorer de pauvres êtres humains. S'ensuit, justement, comme j'ai vu écrit partout, un étrange pacte faustien, puisque le jeune Seymour vend un peu son âme au diable, ce qui causera sa perte et celle de ses proches. Peut-être la perte de l'humanité tout entière. La comédie musicale a lieu au début des années 60 dans un ghetto américain. D'ailleurs, la scénographie de Audrey Wong nous place dans une sorte effectivement de tableau tiré de Hooper, une sorte de drugstore, gaz station un peu miteux devant lesquels courent des rats. Alors, c'est vrai que ça se prête particulièrement bien à l'état d'esprit de Valérie Le Sort et Christian Eck, donc j'ai absolument apprécié les mises en scène des spectacles, Le bourgeois gentilhomme, 20 milieux sous les mers. Là pour eux c'était un terrain de jeu fabuleux, cette comédie musicale pétillante, haute en couleurs, très enlevée, et leur marque de fabrique c'est d'intégrer de la marionnette, de la manipulation d'objets, et voilà, d'ailleurs, la star de la comédie musicale, c'est cette plante verte carnivore qui ne fait que croître. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, on assiste presque quasiment justement à l'accroissement de cette plante exubérante et puis qui finit par avaler des humains. On assiste même d'une manière un peu suggérée, mais justement à la dévoration d'un pauvre être humain qui tombe, on va dire, quasiment dans sa gueule. C'est particulièrement réjouissant, surtout les chansons en fait, hein, puisque de cette plante, puisqu'elle chante, hein, on est dans une comédie musicale, qui est vraiment, qui sont très drôles. C'est Daniel Enjo Lobé qui prête sa voix à la plante carnivore,
Et vraiment, son interprétation, elle est tout à fait extraordinaire et savoureuse. Donc cette plante carnivore, ainsi que d'autres objets qui s'animent pendant la représentation, ont été conçus par Carole Allemand, voilà, qui fait vraiment des choses géniales. Donc il y a aussi, donc, alors, bien sûr, hein, il y a les chanteurs, les personnages qui interprètent cette comédie musicale, il y a des danseurs, il y a ce chœur de jeunes femmes très pétillantes et très drôles, hein, voilà. Encore une fois, c'est un spectacle enchanteur grâce aux nombreuses trouvailles de Christian Hec et de Valérie Le Sort. C'est toujours plein d'inventions, c'est toujours très vivant, très drôle. C'est toujours en fait des spectacles dont on ressort complètement réjoui, regonflé à bloc. C'est cette envie de faire rêver les gens, c'est leur enthousiasme communicatif. À chaque fois, c'est toujours des choses extraordinaires, c'est de l'enchantement et en même temps, c'est très drôle. Et comme eux le souhaitent véritablement, c'est toujours très compréhensible en fait, leur histoire, c'est très clair. On ressort toujours de ce spectacle fringant, joyeux, et on en redemande et on se demande à quand le prochain spectacle.